mon petit bébé, ma voiture préférée, la M3 E90 V8 420 chevaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle refuse d'aller à la route. Essaye. Ce serait pas Tevera qui déconnerait? Celle-là, je te l'accorde. Ah là, j'aurais jamais souhaité, mais en direct, on va entendre un grand boum, regardez-moi ça, en direct, ah Mskin, j'aurais jamais souhaité, hein, mais en direct. Hein. Alors là, on est dans la une carrosserie là qui vaut là. la plus hypocrite que j'ai vue, quoi. Franchement, il faut la regarder, s'il vous plaît, regardez, hein, au début, j'espère Inch'Allah qu'il va taper le pont, vous allez voir en direct, et il l'a tapé. Hein. Il l'a envoyé là. Mets-toi la botte, s'il te plaît. Là-bas. La guerre. Il n'y a pas de pierre, feuille, ciseaux, il a choisi la 6-3. Il m'a dit elle est plus belle, moi je le biais. Je le balance. Dans la vidéo, je te balance. Bonjour. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes en présence de Ryan, 6-3 AMG aujourd'hui. Il a choisi son camp, il a décidé de défendre la 6 litres 2 AMG. Oui. Et moi j'ai décidé, comme d'habitude, vous savez très bien, puriste que je suis, de défendre mon petit bébé, ma voiture préférée, la M3 E90 V8 420 chevaux. Boîte DKG 7, 4 litres V8, un moteur compact. 487. Là on est sur... Un, deux. Ouais, donc ouais, effectivement, là on est sur la PAC Performance, faut le savoir. On est sur 487 chevaux. 487 chevaux avec une config incroyable, mon père. Elle a perdu moteur atmosphérique. Elle a perdu des chevaux. Elle est passée au garage, bien sûr. Elle a mis une petite carte, elle est passée sur banc. Là, on est à 497 chevaux. Faut le savoir. Donc voilà. Et l'échappement n'est pas d'origine. Oui, tout à fait, oui. Donc là, on est sur une configuration 100% d'origine. Elle a juste une conversion à l'éthanol, la M3 90. Ouais, c'est ça. Donc on ne pourra pas vraiment tester en termes de perf parce que voilà. Mais je pense que même en perf, je le pète. Avec ta boîte, là, tu vas mettre une demi-heure pour passer les rapports. Ça. Bon, c'est vrai, la boîte. C'est le seul truc que je peux te l'accorder. Mais il faut le savoir, la famille, je préfère vous le dire. Moi, je le balance. Moi, je suis une balance. Il a beau me dire ce qu'il veut. C'est une bière. Tu veux faire laquelle, Ryan? Il m'a dit quoi? Attention, t'es une bière. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, je vais faire la 63, elle est plus belle. Non, c'est pas vrai. Ah, tu es vrai, mon cœur. Vrai, tu l'as martyrisé quand t'as dit ça. Elle est plus belle. Regardez, on parle, elle est plus belle. Non, mais attends. Ce vieux débris là, ce vieux cacabouna là. Vas-y, regarde ça. Non, moi je la trouve pas plus belle personnellement. Je trouve que ça se tape, c'est vrai. Non, mais moi je trouve. En fait, c'est pas plus belle. Elle fait plus récente la 63. Vraiment, mais vraiment. C'est ton choix, ouais. Moi je préfère la M3, perso. Vous êtes d'accord avec moi? Non, moi je préfère la M3. Aujourd'hui, je vais défendre la M3 coûte que coûte. Lui, justement, on va rentrer dans un duel. Prenez pas ça au sérieux, c'est normal. Si maintenant j'aurais pris la 63, j'aurais défendu la 63 et lui la M3 pareil. On va jouer un petit jeu. Et vous allez voir, ça va être marrant. Et à la fin, on fait la paix. Parce que dans les comptes. À la fin, on dit que la M3 est mieux. Ah ouais, je suis con. Ok, c'est bon. Nickel, allez, c'est parti. Donc voilà la famille. Alors, on est sur deux configurations blanches. Est-ce qu'on les compare ou alors on fait une et une? Ah, on va les comparer tout de suite, Ryan. Moi, je te le dis tout de suite. Hein. C'est tout. Alors là, on va parler du bouclier avant. Tout à fait. Regarde, en fait, le fait que tu dises, voilà, elle est plus belle, expose-moi tes arguments là tout de suite. Alors, parce que là, je vois, ce que je suis en train de regarder, c'est que là, tu vois, là, je vois une aile, elle est comme ça, magnifique. Oui. Là, je vois un bouclier avant avec des belles rainures comme ça. Alors, avec un beau nid d'abeille comme ça, avec une belle calandre. Attends, laisse-moi finir. Oui. Les feux, c'est homogène, tel un félin. Tu vois ce que je veux dire? Là, je vois une bosse, t'as quoi comme si, boum, tu lui as mis un coup de tête dans le nez, il y a une bosse là, tu vois, son nez est explosé. T'as compris ou pas? Là, je vois deux aérations. Et pourtant, c'est une version d'origine, c'est-à-dire que c'est un modèle voilà, E90 basique, classique. Il n'y a pas de souci. C'est pas un CS, c'est pas une Alors CRT. je corrige ce que j'ai dit. Donc passe sur ton bloc avant s'il te plaît. D'accord, pas de problème. Bon, tu vas la jouer comme ça. Bon, tu me parles de nid d'abeille. Bon, regarde. Nid d'abeille. C'est tout carré, c'est tout carré. Oui, c'est carré. Vas-y, continue. Comme moi. C'est tout carré. Bref, petit logo AMG, Mercedes, du coup. Viens voir ici, regarde. C'est pas d'origine.
Ouais, mais c'est beau. C'est pas d'origine. mais c'est bon, Ouais, on s'en ouais, fout. ouais. Voilà. La petite barre de LED là, t'as vu sur les phases 2? Parce qu'on Oui, est sur une bien version sûr. phase 2. Ça aussi, c'est beau. Ouais. C'est très très beau. Après, Je trouve là- j'ai les Angelize avec les deux trucs, ils sont beaux gosses aussi, je les ai pas allumés. Ouais, je mangerais des concombres Voilà. tes feux, je sais pas. Moi, Regardez la regarde, famille, ceux-là, regardez. ils sont bien dessinés. Soyez objectifs, s'il Regarde, vous plaît. Toi S'il qui vous parles plaît, des soyez traits objectifs. d'eyeliner. T'as vu là, mais un Eh, beau trait S'il vous d'eyeliner. plaît, soyez objectifs. C'est une belle femme. Regardez, le bloc avant. Sincèrement, non, vraiment rien. On Alpine va parler Vibe, j'ai peu. le blanc perle. Regardez ce que j'aime pas chez, entre guillemets, chez Mercedes sur Tu vas le dire, il y bloc a avant. trop de plastique. C'est un peu trop carré et tu vois, c'est un peu trop droit ici. Tu vois, c'est assez droit. Ah, Ouais, mais vois, regarde, ça, regarde. j'aime pas, tu vois. Regarde, t'as vu ton pare-choc à toi? Ouais. Il est lisse. Ouais. Moi, il est pas lisse. Regarde, t'as vu? Il y a des arêtes ici. T'as vu, c'est plus travaillé. Ça, ouais, là oui, C'est plus là oui, travaillé. je le dis. Oui, Voilà. effectivement. C'est tout. Et en plus, toi, tu me disais, t'as des prises d'air. Mais moi aussi, j'en ai ici. Regarde, D'accord. façon RS4 B5. Et le coup de tête là. T'as ça, toi? Et le coup de tête dans le nez, tu l'as? Bah, j'ai La pas les bosse. coups de tête dans le nez, mais j'ai quand même les rainures au niveau du capot. Tu l'as pas? Ouais, pas terrible. Oui, bah après, Franchement, c'est pas terrible, les hein. goûts et les couleurs, ça ne discute, ça Ah, ne se regarde, discute pas. viens, je vais le faire vite fait. Vas-y, Très rapidement. Et ça, tu l'as? Ouais, je Ça l'ai pas, c'est vrai, ouais. C'est quoi ce C'est rétroviseur? vrai, c'est Merde, vrai, il est horrible. c'est quoi ce rétroviseur, D'ailleurs, Ryan? c'est le pire rétroviseur de la construction automobile. D'accord. On Je crois continue? qu'il date de la On W203. continue, Ryan? Oui, les jantes par là, elles sont C'est quoi plus ça? belles. Ah, 6.3, ça c'est 6.3. C'est un 6 litres 2. 6.3, frérot, je te vois C'est un plus. 6 litres 2. Ah, mais c'est rien, je suis un vendeur Et de là, c'est quoi merguez. ça? C'est une magnifique. Oui, latéral. Oui, je te l'accorde. Avec répétiteur de clignotant. Oui, je te l'accorde. Voilà, exactement. Les jantes sont plus belles. Les jantes, Les jantes Ouais, sont plus belles. Franchement, Les jantes sont franchement, plus belles. franchement, Édition c'est 507. les jantes de l'édition Les 507. disques Ryan, sont déjà. neufs. Les disques sont neufs, ça a coûté un bras. Eh, c'est les jantes de l'édition 507. Mais de Oui. là à dire qu'elles sont plus belles, Bah après, je sais pas. Je préfère. on va laisser les gens choisir. Ça marche. Perso, jantes polychrome comme ça, Empower, T'as ça toi aussi hein il y a match. C'est vrai qu'il y a Là, match. le- C'est vrai truc. qu'il y a match. Attends, Là. attends, c'est vrai qu'il y a match. Bien sûr, lequel Ah, je l'ai. ok, Bien sûr. ok. T'as ça toi? Donc on va passer sur le toit ouvrant. Oui, le toit Là. ouvrant, donc là, ah, t'es sur un panoramique. Oui, tout à fait. Waouh, quel beau Oui, toit tout ouvrant à fait. panoramique. Et puis il s'ouvre comme ça, tu vois. Toi, il rentre. Ah d'accord. Donc Et là, question il esthétique. me semble. Et je suis sérieux au cas où. Quand tu roules, ça fait du bruit. Ah, le tien Ça claque, aussi. ça claque. Ah, le tien Ouais. aussi. Je prendrai soin de monter non, dans non. ta voiture pour voir s'il n'y a pas des bruits Ça de. claque quand tu fais du bruit. Ouais, un petit T'entends peu. des ouais. bruits de grincement? Un petit peu. Ah ouais. ouais, effectivement, petit peu. effectivement. C'est vrai que c'est bon un toit panoramique. Ouais. Il faut le savoir, ça fait énormément de bruit. Surtout quand les plastiques commencent à prendre du jeu et tout, et compagnie. Mais c'est vrai que là, esthétiquement, en termes d'esthétique, c'est que le toit panoramique est plus beau. Merci. Voilà. Merci. Donc là, on va Ah, il pas... reconnaît, il est honnête, j'aime bien. Bien sûr, je suis honnête. J'ai D'accord. l'antenne 330D, hein. Ok. 325D. Ouais, petite antenne, pas Petite méchante, antenne, c'est vrai. voilà. Voilà. Après là on est sur un coupé, donc l'arrière ça va être un peu compliqué de comparer. Ouais. Mais je vois juste que le bas de caisse de la M3, il est plus gonflé que celui de la C63. Il est plus. Ouais, il ressort plus. bombé, oui, Ouais, tout à bien fait. sûr, il est plus D'accord. gonflé. Effectivement, ouais, Mais effectivement. moi, j'ai une porte qui fait 300 kg. Voilà. Ah, mais ça c'est normal, rien. Elle est très très lourde. Ça c'est une 3 portes, ça c'est normal. Si, c'est vrai. Et il faut le savoir, là on n'a rien préparé. Hein. Non, c'est que de l'impro. C'est de la c'est pure vrai. impro, je vous le dis tout de suite, on n'a rien préparé du tout. Ouais. Là on est en train de se rendre compte des choses justement en les collant côte à côte. Donc là on va quand même passer. Imagine si je peux faire une petite On va remarque quand même aussi. passer à l'arrière du véhicule. Ouais, justement. Ouais. En fait, moi, elle est gonflée à l'avant, mais là, elle est fine en fait. Rien, Elle a pas tu de dois jambes, défendre voilà. ta caisse, tu dois défendre ta caisse. Non, Tu- mais T'as vu attends. en fait là il fait comme Eminem, t'as vu? Il envoie tout dans le clash, il se clash lui-même, comme ça après le bonhomme il peut pas le clasher. Tu comprends pas? Non, non. Exactement. Reste tranquille, T'es reste fort. intelligent, s'il C'est te un plaît, fin t'inquiète pas. stratège. Bien sûr, je suis un fin stratège, j'ai vu ta petite technique. Donc là sur les ailes arrière, il y a nada, il y a Walou. Nada, nada, nada. Donc là on est sur des ailes assez gonflées sur la M3. Oui, tout à C'est fait. pas comme tu peux le constater comme à l'avant, tu vois. Alors que sur la C63, ils ont décidé de gonfler un peu les ailes avant, mais les ailes arrière, attention, elles sont légèrement gonflées. Non, Attention. en fait, C'est pas plat, plat, plat. légèrement, Légèrement, mais ça l'arrière manque. est plus imposant que le tien. Ouais, l'arrière, oui, bien sûr. bien Avec sûr. les gros pots ovales comme ça. On a le diffuseur ici, les optiques à l'arrière LED comme ça, l'inscription C63 AMG avec le petit béquet en carbone comme ça. C'est incroyable. Il est beaucoup plus imposant, l'arrière. Et puis c'est tout. Après, Et puis le pare-choc est aussi bien normalement, on travaillé. compare pas une coupée avec une 5 portes, mais c'est pas Oui, grave. c'est vrai. Viens voir mon arrière, ouais, je vais te montrer. C'est simple et efficace. C'est beau. Je t'explique, c'est simple. T'as vu là quand tu vois ça ici? Hein. Ouais. Fais attention à toi déjà. Ouais. Parce qu'il n'y a pas qu'un moteur. Il y a un Ouais. châssis, il y a quelque chose, il y a, Ah, il y a un ça- pilote- il y a même un pilote au volant. Ça, on en reparle. C'est pas n'importe qui roule avec ça. C'est vrai ou pas? Ça, je suis d'accord. Ça avec par toi. contre c'est n'importe qui roule avec ça. Ouais, c'est c'est- la vérité. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi cette voiture. Je vous expliquer après. Et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Donc alors ici 4 flûtes. Voilà, comme vous pouvez le constater. Et M-Power. 4 voilà, petits quatre flûtes. pots. 4 petits pots. Quatre Petits flûtes. pots, hein. Petits non, Mais ça vraiment va. petits, quoi. Non, non, petits non, t'abuses. Ah si, ils sont petits. Les tiens ils sont un peu plus ovales, Ah, c'est ils vrai. sont petits. C'est hein. vrai que les pots de la C63, ils viens sont voir. beaux.
Ils sont Eh. magnifiques. C'est vrai, Ils c'est sont vrai. petits. Hein. Ouais, c'est vrai. Par rapport aux miens, franchement, ils sont petits. Ils sont petits. Ouais. Ils sont tout petits. Tout petits, petits. Tout petit, comment Et puis t'abuses. quand je roule vite, t'as vu, ça sort comme ça et t'as l'inscription MG, c'est très tuning. Mais je vous le comme dis tout de suite, il attitude. fait du cinéma parce qu'il sait très bien que ça. T'as vu les pots là Ouais. Ils ont triché un peu sur quoi? Vas-y, Ouais. si tu sais. Et toi, t'as dû les Ils ont- sortir ils ont- manuellement. Ils ont triché sur quoi là, ces AMG? Sur ces pots là? 5V10 Eisenman. Exactement, M5V10, Lina Eisenman, ils sont encore mieux que ceux-là. Donc Ouais, c'est de la mais triche. là, à l'heure Encore une fois, il n'y a actuelle, rien là- d'origine dans ta voiture. À l'heure actuelle, Voilà, et exactement. t'as des plus petits pots que moi, tout simplement. Donc alors, moi la ligne, T'as des petits pots. c'est vrai que la ligne générale des deux véhicules, vous pouvez venir voir devant, venez voir. Donnez votre avis la famille. Mon perle. Attention, Alpine Weiss. attention, C'était là en on est sur, 94. là on est sur une très très belle config Ah oui. de C63. Bien sûr. Attention. C'est vrai que la C'est modulo. configuration elle est parfaite. Perso, moi perso, hein, pour ma part, tout en étant objectif, je préfère la M3, ça c'est sûr et certain. Il faut le savoir que je trouve que le bloc avant de la M3, il a été designé par un artiste, je sais pas, je saurais pas te dire. Alors que la C63, c'est un ordinateur qui l'a fait. C'est ça qui est bien. C'est un ordinateur, tu vois. C'est tout dans le Il est cirque. venu avec l'application, il est venu Ah. clac clac clac, il a fait regarde c'est bon, t'aimes bien ça. Oui. Là, il n'y a qu'un humain, un être humain qui a pu faire ça. Là, ça se voit que c'est un ordinateur, c'est l'intelligence artificielle qui l'a fait, tu vois. Encore jeter des Par fleurs contre- à l'autre, grise, Par je contre, sais pas quoi, là. même Chris Bangle. Par contre, l'avant, l'avant, il est mieux dans la M3, mais c'est vrai que l'arrière dans la C63, Merci. franchement, il est mieux. Ah, il est mieux. Je préfère l'arrière de la C63. Mais je préfère les feux arrière de la M3, bizarrement. Quand ils sont allumés, ouais. Ouais. Quand ils sont allumés, ouais, petite LED. effectivement. Ouais. De nuit, ouais. Après, Donc c'est là, on va vous, passer à les- l'intérieur. Rien à- Bon, je te massacre pour l'intérieur. Allez, c'est parti. Tu veux commencer? Massacre, attention, Si, je, si, je te attention, je vais te massacre, faire je te mal. massacre. Non, tu vas rien massacrer Ouais, du si, tout. ah, Avec ton t'es volant du bled, là. Non. Qu'est-ce que tu vas massacrer C'est un Fortuna. Dis-moi, Regarde. ouais, regardez son volant du bled. dans Ce le fou, Alcantara. c'est pas un volant du bled. Regarde sur pur Alcantara. Carbone, qu'est-ce que tu me racontes? Tais-toi, tais-toi. C'est pas du carbone, ça, que tu me Non, racontes. c'est du carbohydrate. C'est du charbon, moi. Bon, regarde, les sièges, ils sont plus beaux, tu peux pas nier. Regarde, Trop plus l'inscription AMG ici, façon en pointe comme ça. On a des matériaux de très bonne facture avec de l'aluminium brossé, du cuir surpiqué, Harman Kardon le système audio, compteur 320 avec un petit écran digital incroyable. Regarde-moi ça, le petit pommeau là, en Alcantara façon édition 507, le badge édition 507 là-bas. Tu vois, même la planche de bord, ça fait quand même beaucoup plus récent, on va pas se mentir, hein. Avec beaucoup de laqué, piano black, l'utilisation d'aluminium sur les boutons. C'est très très beau. Bon, après on est sur une version du coup 3 ports, donc c'est vrai que pour les places assises c'est pas trop ça, mais ça fait le job. T'as un peu l'impression d'être dans une boîte au thon. Mais ça fait Non, le mais job. on parle pas des places assises arrière, c'est pas grave. vu que C'est moi, pas j'aime, grave, ok, d'accord, je te vu que montre moi, un peu j'aime le 5 coffre. portes. Regarde, le très très grand coffre, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux mettre 2-3 humains dedans sans problème. Ah, le coffre, il est grand. Hein. Ouais, c'est un très bon Franchement, coffre. il est grand. Ça, pour partir en vacances, les amis, très important. Les amis, venez voir Voilà. la famille, s'il vous plaît. Venez voir. Attends, je réfléchis si j'ai rien Je oublié. l'ai laissé parler. Attends, je réfléchis si j'ai rien oublié. GPS encastré, ouais, tac tac, ouais. Ah, j'ai les modes de conduite aussi, tu l'as, ouais, tu l'as. Ok, c'est bon. C'est bon Regardez, pour moi. attends. Je vais poser tout de suite, comme ça les gens ils vont se rendre compte que des véhicules que j'ai eu. Hein. Attention, quoi, hein. J'en ai eu plein des 63, pareil des M3. Donc on va comparer ce qui est comparable. Oui. En fait, si vous voulez, ce que j'aime bien dans la C63, ça Oui. c'est réel, Oui. c'est tu vois ça, tout ça. Tu vois, les petits chromes qu'il y a là. Ah, tu c'est vois, beau, hein. le petit noir laqué. C'est Oui, beau, hein. C'est beau, oui. C'est bien fini. Mais ça, c'est molette de. Je veux pas dire des gros mots. Ouais. Ça, j'ai envie de les claquer dans un mur. Ah, le Komodo, mais ça, Ça, c'est Komodo de 240 diesel du bled. Ça, Ouais. je peux plus me les voir, déjà Bien de sûr. 1. De 2, regarde la planche de bord, comment elle est. Comment elle a été dessinée. Ouais. J'aime pas du tout. Après, J'aime pas du tout le dessin de la planche de je bord. respecte Faut le savoir. tes Mais goûts, par contre, là, et mon cœur est ouvert. en centrale, tu vois, en centrale, Ryan, comme c'est une phase Oui. 2, tu vois les boutons, le noir laqué et tout, les Ouais. boutons chrome, C'est même bon. la climatisation automatique, j'aime bien. T'aimes bien, hein. Franchement, j'aime bien. T'aimes bien. Le mélange de chrome et de piano laqué, D'accord. c'est vrai, je l'ai pas dans la M3. Je fais comme toi, je fais du Eminem aussi. Je m'autoclash, mais attention. C'est ma technique. Tu me laisses présenter mon véhicule à l'intérieur. D'accord. Venez voir mon véhicule à l'intérieur, je vais vous expliquer. Tout est fonctionnel en fait. Si vous voulez, ça vieillit bien, tout est fonctionnel. Ça bien aussi. Vous êtes pas prêts là, vous êtes pas prêts. Donc alors ici, on est sur un panneau de porte. 2004. Panneau de porte, regardez. Allô. Ça, là on est sur du. Allô. Là, tais-toi Van. On est sur du plastique moussé. Là on a du cuir. Un mousseux.
Là, on a du cuir. Ryan, laisse-moi présenter ma voiture, s'il te plaît. Je t'ai pas dérangé quand t'as présenté la tienne. C'est un Je vais mousseux. parler à la fin. Un mousseux, c'était Donc, marrant. s'il non te plaît, C'était marrant. laisse-moi présenter ma voiture. Là, ici, on a le badge M3, comme vous pouvez le constater. Et il faut le savoir dans cette vidéo, vous allez vraiment avoir les différences, vraiment toutes les différences qu'il y a entre une C63 et une M3 parce qu'on les connaît toutes par cœur. Je vous dis la vérité. C'est pas par arrogance que je vous dis ça, c'est juste par expérience, c'est pas la même chose. Donc alors là, on est parti. Alors là, comme vous pouvez le constater, mon beau volant 3 branches, magnifique, avec une bonne taille, avec des surpiqûres M ici, comme vous pouvez le constater. Ici, on n'est pas sur le volant Alcantara du Bled qui est là-bas. Sidéré, t'as pas, hein. Donc voilà, ici, on est sur pareil. Regardez comment c'est magnifique. Comment ça a été travaillé. Pas du vrai. Avec du surpiqûre. C'est qui t'a dit que c'était pas du vrai? Effet carbone. hein. Mais non, c'est du vrai que je te raconte toi. Ça a été surpiqué au-dessus. Regardez, c'est magnifique. Donc alors ici, pareil, on est sur du plastique moussé. Après, ce qui est réel et vrai, c'est que regardez là, la console centrale ici, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle fait le taf. C'est sorti en Là, le 2005. petit pommeau M, comme vous pouvez le constater, qui s'illumine la nuit, qui est magnifique. C'est pas un manche à balai là, comme là-bas. Là. Il est Ici, sorti en on a 2005, là, ton- on a la molette du GPS, regardez, le iDrive 2. Celle-ci, elle est particulière parce que c'est pas la même que les autres. On a le GPS en 16/9 avec un grand écran. C'est pas un demi-écran comme là-bas, le petit écran qu'ils ont. C'est vrai aussi dans la C63, le compteur y est mieux. Oui. Regardez, Oui. le compteur est plus beau dans la C63, Oui. c'est réel. Oui. Mais la différence, c'est quoi? C'est que déjà ici, il est gradué jusqu'à 330 km/h. De 1 et de 2, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des petites LED ici, regardez. On appelle ça le shift light. Et quand vous êtes dans le rouge, et ben ça vous indique, voilà, il y a orange, il y a vert, orange et rouge. Ah, il y a écrit up. c'est bon. Avec ta boîte, elle est toute lente. Attends, on va discuter. Attendez, j'ai pas fini. L'intérieur là qui Il, sort en il me parlait de 2004, ses sièges du bled aussi. Regarde, venez voir mes sièges. Moi, c'est du vrai confort. Là, on est vraiment sur des sièges vraiment confortables. Logo M. Logo Sorti en M. 2004. Siège électrique MA100, bien sûr. Ils sont pas minces. Elle est Ah, flop. c'est Et des- gonflant. Gonflant, Ouais, excuse-moi. gonflant, Ouais, gonflant, c'est excuse-moi. abusé. Donc là, ici, pareil. Il aime Moi son aussi, j'ai envie, véhicule. de changer mes petits modes. J'ai plusieurs trucs. Je viens sur mon petit volant, je viens, j'appuie là. J'appuie sur M, je m'énerve. Je dis, vas-y, dégage, toi, avec ta 63, t'as même pas de Je joue avec châssis. ma petite molette. Et regardez là ici, j'ai quoi ici? Je peux soit passer en power, c'est-à-dire réactivité à la pédale d'accélérateur direct. Et là ici le DC, regardez j'ai plusieurs réglages, 1, 2 réglages. DS off, pareil c'est ici, c'est rapide. BM c'est puissant, c'est puissant, il n'y a rien à dire. Hein? T'as fini? Non j'ai pas fini, tu veux que je te parle des palettes au volant aussi? Ils sont horribles. Mes belles palettes au volant, magnifiques en chrome. Ils sont bien les gars. Attends, je vais leur montrer la partie extérieure. Voilà, on va passer sur la partie arrière, excusez-moi la famille. Donc alors l'arrière c'est simple, efficace, C'est voilà. pas comparable. Une belle banquette arrière. Non, non, je ne vais pas comparer à l'habitabilité. Non, 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 non. Donc voilà, une belle banquette arrière et compagnie, bien sûr. Avec un accoudoir central, bien sûr. Les gens, ils aiment bien voir l'arrière aussi, Ryan. Tu vois, franchement, l'arrière, franchement, il y a de la place. Faut dire la vérité, l'habitabilité, elle est pas mal. Oui. C'est mieux qu'une RS4 B7. Et je pense que c'est comparable à une C63 W205 à 105 portes. En 5 portes. C'est peut-être un peu plus grand sur une C63 à l'arrière, C'est je pense. plus confortable. Les sièges, Ah, sur une C63? Ah non, non, non. Là. Et regardez l'épaisseur du siège aussi, incroyable. attention, hein. Je pense que tu as oublié les sièges de la C63. Donc là, on va passer sur du lourd. Sur la 5 portes. Lève ton T'as capot, oublié. montre-leur ton T'as moteur. oublié. Montre-leur ton T'as moteur. oublié. Allez, venez, je vous montre. Allez, Montre-leur ton moteur. je vous montre ceci. Véritable. Regardez, bien, c'est regardez-moi garder la le capot. différence avec lui. Eh. Je vais le laisser d'abord argumenter. Regardez le capot. Je vais le laisser parler. Regardez Vas-y, le capot, parle. c'est en Y. C'est bien, hein. C'est bien. C'est bien ou pas? C'est un L. Voilà le poumon de la bête. Donc merci Anto pour le nettoyage moteur, hein. Incroyable. T'as fait du bon boulot. Comment il s'appelle? Kyle Nutshell. Ben, merci à lui. C'est déjà je trouve que cette petite touche là, je trouve ça très raffiné moi. D'avoir une plaque avec le mec qui a assemblé le moteur à la main. Je trouve que c'est bien. On a les caches AMG ici, le poumon de la bête. Ici, regardez-moi ça. On le reconnaît, Pack Performance. Pourquoi? Parce qu'elle a le cache ici en foncé. L'architecture moteur, enfin le moteur en lui-même, je trouve que c'est plus beau que le tien en fait, tout simplement. Parce que toi, à part ta grosse boîte et écrit MV8, il n'y a rien. Voilà. Je veux dire de plus, CD2 atmosphérique, un moteur beaucoup plus couplé que le tien. Bon, certes que vitesse max, le tien, je pense qu'il est peut-être au-dessus, mais la Et mineur, sonorité qui est au-dessus.
sonorité qui est au-dessus, le couple au-dessus, agrément de conduite au-dessus, plus de couple à bas régime, une boîte un peu moins performante certes, mais gommée par le couple qui est... Vas-y, parle du stress. Ah donc tu pars pour moi, moi j'anticipe. C'est bon quoi? Je te parlais? Oui. Mon promoteur. Quand tu as parlé. On se demande bien pourquoi il prend une balle. Moi je sais. Ce serait pas Tevera qui déconnerait? Celle-là, je te l'accorde. Matériau de bonne facture, Même pas bouffé. Miskin, là, il s'est ouvert. En plus, ton moteur, il est lavé, mais même pas lavé. Il s'est ouvert à un tiers, Miskin de son capot. Donc, alors, regarde-moi ça. je l'explique. En direct. Ah, pardon, je je parler, s'il te plaît. Ouais. Donc, alors, je vous explique. Là, on est sur un V8 4 litres cubique. C'est-à-dire que c'est pas un gros 6 litres 2, une enclume. Quand tu prends un virage, la voiture, elle s'ouvre, tu vois, elle fait un tout droit, tu vois, tu tournes, la voiture, elle est là-bas, elle part là-bas. Non, non. Là, on est sur un V8 4 litres. BMW, ils ont décidé de ne pas mettre un 5 litres, ni un 6 litres 2, encore moins un 6 litres 2, parce que BMW, c'est quoi? C'est une marque, quand tu tournes, il faut que ça tourne, tu vois. Faut pas que ça aille tout droit, ils aiment pas ça BMW. Donc là on est sur un V8 4 litres, mais il faut le savoir, l'avantage de ce moteur, comparé à ce moteur là, c'est que là on est sur un moteur très très pointu qui prend plus de 8200 tours minute. Je vous explique, c'est simple, la différence c'est que lui quand il est à 7000, moi j'ai encore 1300 tours minute de bonheur. Ça fait vraiment pareil. De bonheur, il faut le dire. Hein. Non, c'est réel. Ah non, mais c'est des très bons vérins, de très bonne facture, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, après, c'est vrai que les vérins belges, avec le ballon belge, bon, c'est pas grave. Donc là, c'est vrai qu'en termes d'esthétique, c'est-à-dire, c'est vrai, il a raison, Ryan, ce qu'il dit. C'est que le moteur du Civic 2, en termes d'esthétique, je pense que c'est l'un des plus beaux, entre guillemets, de la construction automobile hors supercar et compagnie. Franchement, il est magnifique. Juste mettre une admission en carbone. Ouais, voilà, une admission à carbone, exactement. Donc la différence, le point fort de ce moteur-là, ça va être plus la réactivité. C'est-à-dire, quand vous allez mettre les gaz, c'est normal, c'est un 6 litres 2. 6 litres 2 dit 600 Nm. Qui dit 600 Nm dit que ça part tout de suite. Ça, c'est réel. Oui. Mais la différence, c'est que c'est plus coupleux en bas, mais c'est moins puissant en haut. C'est-à-dire que dans les hauts tours, vous avez de la puissance, mais ça bloque à 7000. Automatiquement, de 7000 à 8003, vous n'avez rien. Vous êtes obligé de passer les vitesses, parce que voilà, vous êtes dans votre moteur. Alors que là, il y a encore du bonheur. C'est ça la différence. Tu peux avoir les deux. Exactement, oui. Si on fais ton choix. Si on peut avoir les deux. Ouais, mais il y a plusieurs philosophies. Hein. On peut avoir les deux. Et ça, c'est plus typé muscle car américain. La M5 V10, je te ferai dire. Ouais. On a les deux. On a le couple. Ah, mais c'est un V10. Et les tours minutes. On a les deux. Donc c'est ça la différence. Et en termes de bruit, ça me fait penser à un muscle car. American muscle car. Ça me fait penser Même dans le comportement, moi j'ai dit. Ouais, c'est vrai. Ça me fait penser plus à un véhicule de compétition. Donc moi perso, à l'époque j'étais fan du bruit de la C63. Mais c'est vrai quand j'ai roulé en M3, j'ai dit ah non c'est une symphonie. En fait la différence c'est que là c'est vrai que le bruit est pur. Et surtout sur celle-là on a oublié de vous le dire, il y a une ligne, il va m'humilier. Quand tu vas la démarrer, je vous le dis tout de suite, elle fait un bruit de malade mental. Le bruit est magnifique sur cette voiture. Oui. Ça c'est réel. Il est content, il est content. Oui. C'est vrai que là, on est sur un bruit d'origine. C'est vrai, d'origine, il n'y a pas match. Il faut le savoir que ouais, là, vraiment, c'est vraiment un beau bruit. Mais attention, si j'aurais ramené la M3 Kit GTS, là, tu n'aurais pas fait le malin. Il y a match. Hein. Non, il n'y a pas match. Là, tu es sur un son rocailleux, tu vois, vraiment, mais c'est toujours le même. Racaillou. Alors que là, tu vois, là, c'est une symphonie, pareil. Là, elle fait un bruit fort, en plus, c'est une symphonie. Donc, non, il n'y a pas match. Mais là, c'est vrai que là, tu vas m'humilier déjà, je vous annonce déjà le truc. Mais c'est deux moteurs différents, et il faut le savoir que. Chacun son avis en vérité, en réalité. Il y en a ils vont préférer le couple, et il y en a ils vont préférer la longe. Tout dépend de ce que tu aimes bien, tu vois. Ouais, mais en termes de boîte à vitesse, tout à l'heure il a dit un tout petit peu. Ah non, j'étais à deux autres de... Je vais envoyer la balle dans la gueule. Qu'est-ce que j'ai dit? La boîte elle est légèrement plus lente que l'autre. Ma gueule ou quoi? Ouais, il y a un monde. Non, DK G7. Je te rappelle que je dois la défendre cette voiture. Ouais, mais je sais, mais là t'as abusé quand même. C'est à la fin qu'on dirait que celle-là elle est mieux. Non, mais ça tu peux pas défendre rien. Ça fait partie. À la limite, le moteur, je veux bien que tu le défendes. Franchement, en vrai, pour être honnête, elle pue la merde la boîte là. MCT soi-disant phase 2 qui a été un petit peu améliorée et tout, c'est une catastrophe.
le bruit, vous allez voir, c'est un dragon là. C'est vraiment le dragon de Komodo. Et là on est plus sur une petite guêpe. Mais franchement en termes de symphonie, le dragon il fait vraiment un gros bruit. Il aurait vraiment été comparable avec la M3 Kit GTS, mais je l'aurais humilié avec la M3 Kit GTS. Là vraiment je pense qu'il va passer devant sur ça. En termes de bruit, il va passer devant. Après c'est à vous de décider parce que je vais la faire chanter. Et vous allez comprendre quand je dis une symphonie. Lui je pense pas qu'il pourra faire une symphonie avec son dragon. Allez c'est parti. Tu me dis hein, quand est-ce que je peux démarrer mon vrai moteur? Mets-nous un coup. Attends, je suis même pas démarré encore. Vas-y. Le bruit de celle-là, il est magnifique. C'est d'ailleurs, cheval. J'ai jamais vu un meilleur bruit que ça en micro. Soit c'est trop, parce qu'il décatalise, ils enlèvent tout, ou soit c'est pas assez. Et là, vraiment, le bruit là, il est parfait. Elle fait un bruit de malade. Le bruit d'Oli, mais en amplifié. Mais par contre, la symphonie, j'ai vu mieux. Ah, c'est pas un V12 Ferrari. Fais-la nous chanter, vite fait encore un petit peu. Mais fais-la chanter. Accélère pas comme un malade. Tu m'as explosé les tympans. Fais-la chanter pour voir. Rivaliser, c'est à vous de le dire la famille. Je suis 100% d'origine. Japon 100% d'origine, pas de Bretagne. Un petit chaton. Miaou. Là, franchement, c'est respectable. C'est incomparable. Après, c'est d'origine. Après, c'est d'origine. Elle bave ta voiture. Ouais, c'est normal. C'est quand il y a une haute taux de pression dans les cylindres. Ah, mille excuses. Pardon. Donc voilà. Je pense la famille pour la partie intérieure, extérieure, partie sonorité. Je peux faire la BO? Ouais. Non, interdit. Ah, ok. Là, on va passer à la partie conduite. Il faut le savoir. Je vous donnerai les différences. Parce que là, c'est vraiment. Là, je pense que je vais prendre le dessus. Oh, j'espère que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui avec Popo. Ah, ça commence. Ah, ça commence. Non, ça finit. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Ryan, c'est jamais bon quand toi et moi on est dans une même Mets-toi bien dans le truc. je suis bien. Arrête. Mets-toi dans le baquet, vas-y. Elle roule comme ça. Ouais, Comme ça. Vas-y, avec leurs essais là. Ils sont trop sérieux là. Ils sont trop sérieux. Allez, vas-y, allez. Alors. Ren, on est petit, ouais. Avance. Avance. Toi aussi, tu vas t'y mettre. Donc voilà, famille, on est parti pour l'essai du M3 V8. Chasseuse de 6.3. Écoute ça. Déjà là, première différence justement. Première différence avec un C63 MG. Les downshift. T'entends? Ça c'est magnifique déjà. Ça vraiment, c'est dommage qu'ils l'ont pas fait d'ailleurs chez Mercedes. J'ai pas compris pourquoi. Et là, quand je vous parlais d'allonge, regardez, c'est là maintenant. Vous sentez, regardez, là maintenant. C'est incroyable. Et la boîte. Incroyable la boîte, franchement. La boîte à vitesse, celle-là. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve avec Poulpo. Ça va Pour une nouvelle vidéo. Ouais, écoutez-moi. Oh, c'est un dragon. Regarde. C'est un dragon. Donc nous voilà à bord du C63, pas de performance, 487 chevaux. Édition 507. Oh. Donc, comme je vous ai dit, c'est un véhicule qui est hyper coupleux. Donc pour cruiser, pour zoner, il n'y a pas mieux. Hein, je peux le faire. Oh, elle vole. Fermez la petite fenêtre. Non, franchement, mes impressions par rapport à la C63, par rapport à la M3 du coup, donc on le sent tout de suite. La réactivité à la pédale, le couple, on a accès aux chevaux directement, la puissance on y a accès directement, donc
que c'est vrai que le comportement routier de la 63 et de la Pourtant, c'est des atmos. Ouais, c'est 2 atmos, Normalement, mais c'est pas c'est pareil. dans les tours que tu sens bien. Mais l'autre c'est un 4 litres, l'autre c'est un 6 litres 2, Ouais, l'autre il c'est- prend 8005, celui-là il prend 7000 le bateau, on va voir. Ouais, 7002 à peu près, 73. Ah, ça marche. J'aime bien parce qu'en fait, celle-là, c'est mon vélo. C'est un petit vélo en fait. Quand je roule avec, j'ai l'impression que je roule avec une bicyclette vraiment. Tu t'amuses avec, tu fais ce que tu veux. Le gabarit est parfait. Vraiment, quand je dis parfait, il est parfait. La taille, elle est parfaite. Tout ce qui est F80, G80 et compagnie, c'est bien, mais c'est un peu plus gros. Et celle-là, elle est beaucoup plus maniable, je trouve. En termes de taille, vraiment, on est à l'aise, tu vois. En termes de volant, tu vois. Après la tenue de route, on est sur des pneus d'origine, regarde, tu vois. Et ça allonge bien. Hein. Et regarde la nervosité, regarde. Tu vois? Tu vois comment c'est nerveux? Incroyable, le moteur, il repart. Il est incroyable ce moteur aussi. Et c'est là en fait de la boucherie, t'as vu? C'est de la vraie boucherie. Et ça marche. Ça marche. La direction, bah, ça fait le job, hein, mais c'est moins précis que la M3, ça c'est sûr. Vous l'avez vu hein, dans la vidéo de la M3 90. On lui a fait que des éloges à la direction, le toucher de route, le fameux toucher de route de la M3 Ah, cette voiture est V8. vraiment Voilà, sensationnelle. la M3 V8, elle a une direction. On a les remontées d'informations en fait avec la route qui sont instantanées. Elle n'a pas vraiment de point faible. Peut-être un peu de freinage. Ah, il a voulu accélérer. Eh non. Te me laisse passer s'il te plaît dans la voie d'accélération. Et t'as fait pas chier. Ah, ça marche bien. Rien à dire. Franchement, M3, c'est toujours un plaisir de rouler cette voiture. En fait, ce qui la caractérise surtout, c'est son tempérament assez agressif. Tu vois, c'est vraiment très très nerveux. Tu vois là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde, tu vois, c'est vraiment nerveux. Et c'est vrai qu'après 5000 tours minute, c'est vraiment un moteur plein. Minute, franchement, et je vous dis la vérité, avec la longe, regardez, vous pouvez faire quoi? Regarde, tu vois, c'est beau. Regarde là, j'aurai le couple. Tu vois, quand je passe la 2, normalement, si j'avais le couple, en fait, ce qui serait passé, c'est que la voiture, elle aurait continué à patiner en deuxième. Tu vois, mais vraiment sur toute la deuxième, c'est vrai. Là, ça manque un petit peu parce que quand on part en dérive en première et qu'on envoie la deuxième directe, normalement, ça doit rester patiné. Bon, des fois, elle le fait, mais des fois, elle le fait pas. Sur une F80, admettons, là, vous êtes bourré de couple. Ah, là, c'est première, deuxième, limite début de troisième, elle patine encore. Pour les pros du drift, ceux qui aiment bien drifter, ça reste une très très bonne drifteuse. Mais pour faire durer la glisse et tout et compagnie, vous allez être plus à l'aise en F80, ça c'est sûr et certain. Même la C63, c'est un véhicule où vous allez être beaucoup plus à l'aise pour faire durer le drift parce qu'elle a plus de couple. Mais pas comme une F80 encore, mais c'est pas mal déjà. Franchement, c'est pas mal, surtout pour un atmosphérique. La boîte de la M3, elle est exceptionnelle par rapport à celle-ci, ça n'a rien à voir. Bon, on s'en offre un petit après, allez c'est parti. 24 heures de. Oh ouais, t'as vu? Et par rapport à la boîte de la phase 1, la 7 G-Tronic, celle-là on est sur une boîte MCT. Donc du coup c'est une boîte qui a été améliorée, qui est plus rapide, etc. Et au passage de rapport, t'as une petite déflag, regardez, écoute. T'as vu? Ouais, Ils ont mis une petite déflag. Ah, Oula. la gîte. C'est méchant. Et fais attention, il y a des virages, hein. Le moteur il bouge, t'as vu la voiture elle fait ça, ouais. Vraiment la grosse différence qui va se faire entre le choix d'une C63 et le choix d'une M3, c'est on va être beaucoup porté sur le châssis. Tout ce qui est châssis et boîte à vitesse. Vraiment là on est vraiment très très loin d'une C63 avec une M3, vraiment. Regardez c'est autour, je kiffe. Tu vois l'accélération en palier, la fameuse de la boucherie. Vraiment, accélération en palier, c'est... Regardez là, vous avez les tours, regardez là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez les tours minutes. Quand un véhicule il va à plus de 8000, c'est pas bon.
j'insulterai pas celui qui prend une C63 à la place d'une M3. Ça reste deux très très bons véhicules avec chacun ses points forts. Moi perso, je suis plus orienté vers la M3, bah, surtout des C63 comme je vous ai dit, j'en ai plusieurs et franchement ça m'a un peu gavé. Et je préférais la philosophie M3 en fait, si vous voulez. C'est comme ça. Donc voilà la famille, nous voilà pour cette fin de vidéo. Franchement, bah, j'ai testé aussi la 63. Quoi. Non, réellement, on va arrêter de faire la petite guéguerre. Moi je pense que il faut passer de l'une à l'autre pour me comprendre. C'est vrai qu'en termes de couple, en termes de dispo moteur, là vraiment on est sur un step au-dessus. C'est au-dessus. Mais je sais pas, la montée en régime elle est fulgurante, mais il manque quelque chose quand même. Ouais. Tu vois. Je suis d'accord. Alors que là c'est vrai que c'est l'effet inverse. Bah, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand j'ai roulé avec la 63, quand je suis remonté dans la M3, les remontées d'informations par rapport à la direction, etc., tu as de meilleurs repères par rapport à la 63 qui est un petit peu brouillon, je trouve. Ouais, bien sûr, Tu vois, au niveau de la Et conduite. encore celle-là, des amortisseurs. Voilà. KW. Mais j'ai remarqué un gros déficit de puissance. Vraiment. Sur la M3, Vraiment, ouais. ouais, Après, vraiment. Ryan. Après, dans les tours, ça va, est-ce mais que ça se compare, franchement entre ça nous se compare pas non, en vrai. Non, mais sachant que celle-là, elle est en stage 1, Ouais. elle a récupéré ses chevaux, elle a gagné un petit peu, elle a Ouais, 500 chevaux. C'est vrai, c'est vrai. Et bon, elle n'a pas d'admission ni rien, pas de filtre à air, parce que stage 1 simple, je pense qu'elle sortait, il me semble, 430 chevaux au banc, 440. On a réussi à la récupérer, maintenant elle sort 497. Ouais, c'est ça. 497 chevaux, déjà de 1. Après, Est-ce malgré que- que ce soit un Atmo, ça prend bien ça. Après, franchement, rien entre nous, ça aurait été mieux d'essayer une 457 d'origine, 100% Ouais, d'origine, c'est vrai. avec sa perte de chevaux. C'est vrai. Là, tu aurais moins senti le déficit. Là, il faut dire qu'elle est super en forme. Ouais, bien sûr. Des C63 que j'ai roulé, j'en ai roulé des C63. À part ceux qui ont les pipes d'admission et compagnie, Ah, mais pipes d'échappement. celle-ci, franchement, elle est en forme. Ouais, j'en ai déjà vu des plus puissantes, parce que sachant que ça sort peut-être 550, 560 chevaux avec les échappements et tout, les collecteurs. Mais sinon, comme ça, d'origine, non, j'en ai jamais roulé en forme comme ça. Elle est vraiment en forme, celle-là. C'est vrai. Donc là, tu vois, c'est un avis qui est biaisé un peu. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Rouler avec la M3, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Bah, je sentais que c'était moi qui gérais Après, le truc. commercial, des fois, c'est bien. Hein. Ah oui, bien Ça sûr. passe bien. Bien sûr. Bien sûr. Non, après, c'est deux voitures exclusives. La Bien réalité, c'est que c'est deux voitures exclusives. C'est juste que, comme Après, dit, on est là pour donner un avis objectif. on va simplifier le truc. Vraiment. Les meilleurs pilotes d'entre vous vont préférer rouler avec ça. Voilà. D'autres qui sont amateurs et qui commencent à être dans le pilotage vont préférer rouler avec ça. Ouais. Parce que dans tous les cas, c'est deux voitures de pilote quand même. Bien sûr. Ça se roule pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain, tu mets en travers une C63. Bien Il faut sûr. quand même certaines notions. Mais pour exploiter la puissance, Ouais. t'as pas besoin d'être un pilote. T'accélères et puis c'est tout. Voilà, exactement. Ouais, après, ouais, mais La tu M3. mais tu fais pas des trucs de fou non plus. Ouais. Tu vois. Bah, après, ce que je disais dans la M3, tu vas pouvoir, je pense, aller plus loin, exploiter plus, parce que tu as un meilleur feeling avec la voiture. Tandis que celle-ci, comme c'est un peu brouillon, bah, tu vas peut-être avoir peur d'aller trop loin, de peur à te planter. Ou alors, il faut vraiment que tu connaisses bien ton véhicule, que tu l'aies possédé pendant longtemps, que tu t'es fait peur avec. Peut-être que... Mais franchement, Pour c'est deux bonnes concurrentes en fait. Oui, bien sûr. Après, justement, Mais à choisir. à choisir, bah, tu sais très bien, Ouais. tu sais ce qui se Je passe. le sais, ouais. C'est Mais j'ai 63, quand même apprécié... 63, j'en ai vomi, ça y est. Non, ouais, en mais fait, est-ce que 63, j'aime trop. T'as là le bruit, tu vois, tu m'as fait rappeler des émotions. Tac, je suis là, j'aime bien le bruit. Mais t'as, quand je monte dedans, je roule, je sais pas, il y a quelque chose, ça va pas. Tu vois, Ouais. j'arrive plus. Parce que Moi, justement, je toi, suis t'es un moins- mec, t'as besoin j'ai besoin de d'avoir chasser. la conduite en main. J'ai besoin de direction, j'ai Voilà. besoin de retour d'information de châssis. Tu vois, downshift. Là, en tu vois. fait, tu vois flou avec celle-là. Avec la Et 63. c'est pour ça que tu t'amuses mieux avec la M3, je pense. Voilà. Mais Parce ça me qu'elle- rappelle des souvenirs quand même. Ouais, bien sûr. Non, mais on crache pas dessus. C'est juste qu'après, voilà, il y a des différences sur les véhicules. Il faut les noter. Exactement. Donc, je te serre la main quand même. C'était un beau duel. Mais du coup, je pense que. Il n'y la a pas de M3, gagnante. Il n'y a pas de gagnante, on va dire. Dans le sens où. En vérité, ça euh, va dépendre de la personne que vous êtes. Voilà, mon avis à moi, c'est que la M3 elle gagne. On avait Ryan aussi que la M3 elle gagne. Mais au final, il y a certaines personnes qui vont dire bah non, je préfère la 63, donc il n'y a pas de. Et on comprendra, hein, c'est Bien normal. sûr. Parce que Ça c'est se deux comprend. excellentes. Et donc il n'y a pas de gagnante. Je pense qu'on est sur presque une égalité. On va dire que l'autre, elle a des trucs que l'autre, elle a pas, et inversement. Voilà, exactement. Donc franchement, deux très bonnes voitures. Mais juste moi, le petit point vraiment qui est au-dessus sur la M3, c'est que c'est beaucoup plus collector une M3 V8 qu'un C63 MG. Ouais, Le 63 MG, il y en a à tire-larigot, alors que des M3 V8, c'est plus rare. Donc rien que pour ça, je trouve qu'elle tire son épingle du jeu. Elle.
Ce sont C'est même pas des choix. voilà, c'est les goûts et les couleurs. Bon les amis, Voilà, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne YouTube qui est CarPro. On a bientôt 50 000 abonnés, je pense qu'on les a déjà là. C'est ça. Alors la vidéo elle va sortir, Oui, tout on à les fait. aura peut-être. Donc merci pour votre Félicitations. soutien. 50 000 c'est une somme, on s'en rend pas compte. C'est noble. Quand on regarde d'autres qui ont 1 million, 2 millions, nous on s'en fout. Ouais, non. Faut qu'on regarde nous-mêmes. Franchement 50 000 abonnés, c'est-à-dire qu'il y a 50 000 personnes qui sont abonnées à nos sales gueules. Ouais. Ah, la gueule de Non, gueule. vraiment, Ce c'est gueux enrichi. incroyable. Ça veut dire que notre contenu plaît, parce que sachant qu'on n'a jamais vraiment fait des jeux concours ou ni quoi que ce soit, donc il n'y a pas un truc qui a biaisé entre guillemets le nombre d'abonnés même. Bien sûr. On n'a jamais, même Ouais, si ouais. voilà, après on peut en faire bien sûr, mais je veux dire, ça veut dire que c'est 50 000 personnes vraiment qui aiment notre contenu et qui aiment la chaîne CarPro. Et franchement c'est super sympa. On espère qu'on va continuer. Bien sûr. 100, 200, 300 000, 400 000. De toute façon, Un on ne million. lâchera pas l'affaire. 1 million, 1 million, 1 million, Et- 1 million, 1 Ah. million. Et 1 million. Je sais pas si on va arriver à 1 million, si, on va mais le faire. on verra. On va le faire. On verra. Inch'Allah, On va le comme on faire. dit chez nous. Après, nous, on a des personnes qui travaillent, on travaille beaucoup. Ça veut dire que même pour nous, c'est très compliqué. On s'est imposé un rythme de 2 vidéos par semaine, un rythme qu'on a assumé Ouais, bien sûr, Déjà. on va assumer. et ça représente du travail. Donc, Il faut le voilà. savoir, depuis le début de la chaîne, il n'y a pas une semaine où on a lâché. Où on vous a lâché, la famille. C'est-à-dire que depuis le début de la chaîne, il n'y a pas une semaine où on s'est dit, bah non, on sort pas de vidéo, c'est pas grave, ils n'auront pas de vidéo. On a toujours sorti minimum une vidéo par semaine. On vous a régalé, les cousins. Ouais, vraiment, Alors c'est maintenant, vrai, c'est à vous de nous Il faut régaler. savoir quoi. qu'hier, à Vraiment. 3h30 du matin, je vous jure, c'est la vérité. On a commencé à 11h. À 3h30 du matin, on était encore en train de tourner. Sur une vidéo un peu particulière, donc, dont. Je sais pas si elle sera sortie ou pas. Non, on va la sortir après. Après, Ouais, ok, bien sûr. bah, ça sortira après les amis. Donc comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne CarPro du coup sur YouTube. Le petit pouce bleu, les commentaires, activez la cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram CarPro-M, Snapchat Ryan MRC et Mégide, bon, tu mettras tout dans les liens de la description. VR Saint-Chaud. VR Il manque Saint-Chaud. le R parce qu'il était déjà pris. Exactement. c'est ça. VRSYN, Et c'est sur Saint-Chaud. TikTok aussi, CarPro-M. Donc merci à vous, merci pour votre soutien. On fera des belles choses, hein. Ça arrive. Ça arrive. Voilà la famille, on va pas pleurer, on va pas chialer, non. Bon, bah non. 1 million, 1 million, 1 million s'il Voilà, vous plaît. famille, Maître Goulich, bonne année, faites attention à vous, vos familles, père, mère, soeur, voisine, enfants, tout le monde, tous ceux que vous aimez, aimez Dieu. Plus important. Sachez-le Et comme dirait Code Frabo Mirail, il fera bien l'affaire. et on sait s'appeler. Allez, salut la famille.